Donc c'est cette question d'urbanisme que vous avez bien voulu accepter de rajouter à notre ordre du jour. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de l'approbation de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de Pont-Aubeau, CO, Courtille, Huisne-sur-Mer et Pontorson dans le cadre du déploiement de la voie verte sur ces communes. Et je laisse Éric Goupil vous présenter ce projet. Merci Monsieur le Président. Donc, nous avons un avis en fait, à donner sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de Pont-Aubeau, CO, Courtille, Huisne-sur-Mer et Pontorson, tout simplement parce que le département envisage la création d'une liaison voie douce, véloroute voie verte entre les communes de Poyet et le Mont-Saint-Michel. Alors, projet que vous connaissez probablement tous, qui dure depuis, qui a été un projet depuis 15 ans, voilà, 15 au moins. Enfin, Michel me fait signe que au moins tout ça. Voilà. Donc, ce projet s'inscrit dans un schéma départemental, national et international dont l'ambition est de développer la pratique du vélo de loisir en créant un réseau rationnel d'itinéraires en site propre. Il s'intègre à un schéma européen qui concerne l'itinéraire européen numéro 4, Roscoff-Kiev à l'échelle nationale. Ce projet constitue la dernière section de la Vélocénie reliant Paris au Mont-Saint-Michel. La réalisation de ce projet structurant participera à l'amélioration de l'attractivité de notre territoire ainsi qu'à son développement touristique et économique. La réalisation de la véloroute voie verte permettra le raccordement avec la voie verte Paris-Le Mont sur la commune de Poyet jusqu'au lieu dit la caserne sur la commune du Mont-Saint-Michel. Ce projet présente un linéaire de 15 km en bord de littoral de la mer de la Manche, selon un tracé au plus près des paysages exceptionnels que sont les paysages estuariens de la Céune et maritimes de la baie de Mont-Saint-Michel, dans le respect de ce patrimoine naturel protégé. Les territoires traversés par ce projet sont les communes de Poyet, Pontorson, CO, Courtille, Huisne-sur-Mer et Pontorson. Donc c'est donc une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées. Afin de garantir la bonne conduite de l'opération, il s'agit d'adapter les documents d'urbanisme des communes concernées à l'aide d'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Cette procédure est portée par le département de la Manche, a été présentée lors d'une réunion d'examen conjoint le 3 juin 2016 avec l'État, les communes directement concernées par les travaux envisagés. La CCAMSM à l'époque, les personnes publiques associées, ainsi que les associations locales d'usagers et les associations agréées. Le dossier a ensuite fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée le lundi 17 octobre 2016 au jeudi 17 novembre 2016. Cette enquête publique portait sur différents points. Déclaration d'utilité publique du projet de voie verte entre Poyet et le Mont-Saint-Michel, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes traversées, l'autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du Code de l'environnement, la réalisation d'aménagements légers en l'application de la loi littorale. Le commissaire enquêteur a émis le 20 décembre 2016 un avis favorable à l'utilité du projet, assorti d'une réserve, et un avis favorable à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme assorti d'une recommandation. Suite à cette enquête publique, les services du département ont intégré les différentes remarques prononcées afin de modifier le projet initial et ainsi proposer un nouveau tracé qui peut à présent être intégré aux documents d'urbanisme en vigueur. Le conseil départemental de la Manche s'est prononcé favorable à la déclaration de projet et à son intérêt général par délibération du 24 mars 2017. Alors, je vous passe les articles. Donc sur Poyet, la commune de Poyet, le document d'urbanisme opposable est un POS, approuvé le 14 juin 2000. Néanmoins, le secteur concerné par l'aménagement de cheminements piétons et cyclables étant situé sur une partie de la commune non couverte par le plan d'occupation des sols et donc soumise au RNU, Règlement national d'urbanisme, aucune zone concernée par un règlement propre n'est donc affectée à ce secteur. Aucune modification du document d'urbanisme n'est nécessaire sur cette commune. Sur les autres communes, donc Pont-Aubeau, dont le PLU a été approuvé le 21 avril 2009, nécessite une mise en compatibilité du règlement de la zone N. Le plan de zonage afin d'indiquer l'emplacement réservé au bénéfice du département de la Manche pour la réalisation d'un cheminement piéton et cyclable, la liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, l'installation d'intérêt général, espace vert. Pour CO, donc je reprends les mêmes termes, simplement en spécifiant que ce sont les zones N, NI et NS. Pour Courtille, même terme également, mais je reprends donc le règlement de zone pour les zones 1 NDA, 2 ND et 2 NDR.
pour Huines-sur-Mer, dont le PLU a été approuvé le 25 juin 2016, même terme également, mais règlement des zones N et NP et NPM, afin d'inclure l'autorisation de réaliser les équipements d'utilité publique. Pour Pontorson, donc PLU approuvé le 25 juin 2016, le règlement des zones N, NR et NRB, afin d'inclure l'autorisation de réaliser les équipements d'utilité publique. Je vous passe également les vues qui sont relativement conséquents. Et il vous est donc proposé d'émettre un avis favorable au dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Pontobo, CO, Courtil, Huines-sur-Mer et Pontorson, de procéder en application des dispositions des articles R153-20, R153-21 du Code de l'urbanisme à l'affichage de la présente délibération au siège de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, ainsi qu'en mairie de Pontobo, CO, Courtil, Huines-sur-Mer et Pontorson durant un mois, à une insertion dans un journal diffusé dans le département. De préciser que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. De tenir à disposition du public pendant un an la présente délibération dans les mairies concernées, ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération. De préciser que la présente délibération sera exécutoire après la transmission du dossier. Et d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie à signer tous les actes afférents. Merci pour cette présentation rapide. Alors, c'est un projet en effet qui touche à son but, même s'il y a encore éventuellement quelques recours à attendre ici et là, mais on peut croiser les doigts pour que ça se fasse d'une manière correcte. Ce que je propose, puisque les maires concernés par cette voie verte sont présents parmi nous, il y a encore 2 mois de recours. Si tu as 2 mois de recours, s'il y a 2 mois de recours, c'est encore faisable. Oui. Malheureusement. Malheureusement. Puisqu'on a quand même eu un travail de négociation qui a été très bien mené par le conseil départemental auprès des maires présents. Donc il y a Christophe Ernaud qui est ici, il y a Yann Rabasté, Michel Perrault, enfin il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle. Si elles veulent intervenir pour donner soit un témoignage, soit un avis, ça peut être un moyen de compléter la présentation qui a été faite. Ou si c'est pas utile. Juste pour dire que c'est un rayonnement qui va bien au-delà de nos communes, hein, puisque c'est un réel atout touristique, mais aussi économique, et que cette voie qui n'était pas finalisée était très attendue, puisque du côté Bretagne elle existait, mais du côté Manche elle n'était pas présente. Donc je pense qu'elle est attendue par l'ensemble de la population et qui va bien au-delà de notre sud-Manche, au-delà de toute la France et des pays aussi étrangers. Bien. Y a-t-il des questions? Il y a Jackie Bouvet. Bon, ce ne sera pas une question, c'est juste une remarque. Effectivement, c'est un dossier qui traîne depuis de très très nombreuses années. L'itinéraire avec l'Océanie, donc je le rappelle, part de Notre-Dame de Paris pour arriver jusqu'au Mont-Saint-Michel. Plus de 400 km d'itinéraire. Christophe l'a très bien dit tout de suite, ça va valoriser toute notre communauté d'agglomération bien au-delà. Et je crois que d'un point de vue symbolique, ce serait bien que cette délibération puisse être votée à l'unanimité. Partage complètement cet avis et j'ajouterais même que si on compare, je dirais, les véloroutes qui ont été réalisées sur les bords de Loire, les résultats attendus seront extrêmement intéressants pour le territoire. Parce que ça s'est traduit sur les bords de Loire par une augmentation de fréquentation assez phénoménale. Sur Parigny, je peux témoigner que depuis un an, puisque c'est reconnu depuis Paris, Notre-Dame jusqu'au Mont-Saint-Michel, bon, bien sûr maintenant ça va être réellement jusqu'au Mont-Saint-Michel, mais on peut constater une fréquentation incroyable en augmentation, et à partir de maintenant, jusqu'à fin octobre, soit à pied ou à vélo, mais c'est important en augmentation, déjà. Alors, Alexis Sanson. Alexis. Prends le micro parce que je pense qu'on t'entend pas dans le fond de la salle. Merci. C'est un constat aussi. Enfin, moi ce que je remarque, c'est qu'on a un GR qui est entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel, et je me situe au milieu à Beauvoir, c'est de voir autant de vélos sur la départementale. S'il y a un équipement, il faut qu'il soit utilisé. On oblige les vélos à aller sur les GR parce que ça devient très dangereux. Moi, je vois des vélos. Pas Gaulle sur le groupe, pas Gaulle, mais
C'est vrai que l'accès à cette voie qui longe de Couesnon n'est pas forcément très bien signalisé. Il faut vraiment aller jusqu'au pont finalement pour la voir. Yann Rabasté. Justement, pour compléter ce que vient de dire Alexis, donc l'avantage qu'on a, c'est que cette voie verte qui va rayonner sur l'ensemble de notre manche et finir cette connexion de Notre-Dame. En plus, l'ensemble des travaux RCM sont terminés aussi sur les aménagements et la réhabilitation des berges suite aux travaux. Donc on va vraiment avoir une connexion parfaite entre la Duchesse Anne jusqu'à Notre-Dame, de chez nous. Donc ça va être un très beau circuit, même création de plusieurs boucles qui vont permettre à tous nos promeneurs et pour des bonnes dégestions autour du Couesnon et avec des passages du barrage. Merci. Christophe Ernaud. Donc il nous restera la connexion entre les parkings du Mont-Saint-Michel et le Mont-Saint-Michel. Et oui. Et c'est un sujet qui ne regarde plus le conseil départemental. Bien. Ah, Eric. Oui, juste, au passage, je remercierai les services parce que on a eu, alors déjà les services du département, parce qu'on a eu d'excellents contacts avec eux, et puis nos services aussi, parce que cette délibération, elle a été faite, pour tout vous dire, quasiment aujourd'hui. On a eu la transmission des documents au dernier moment par les services de l'État et les services départementaux. Voilà. C'est toujours utile à préciser, en effet. Bien, donc si vous le voulez bien, nous allons procéder au vote en essayant comment dire, d'exaucer le souhait de Jackie Bouvet. On va voir si tu as de l'influence sur l'Assemblée, Jackie. Tu peux le faire à main levée, hein. Nous avons 129 votes exprimés. Donc nous avons 128 voix pour, aucun vote contre et une abstention. Donc à la grande majorité, nous avons donc une question qui est adoptée. Alors,